OK, vous êtes dans ce document ici, vous zoomez en arrière et ce qu'on va faire ici, c'est parler des styles séquentiels. Je ne sais pas si vous connaissez le système? Séquentiel. Bien, vous avez du texte qui est formaté avec, des styles. On va aller voir dans le menu texte, style de paragraphe. Texte, style de paragraphe. Est-ce que vous avez été où? Prenez l'outil texte, cliquez dans les différents, paragraphes. Alors, on va quand même afficher les balises. Donc, il faut être en affichage normal et il faut avoir demandé dans le menu texte, dernière ligne, afficher les caractères masqués ou alors vous avez aussi à cet endroit-là, caractères masqués. D'accord? Sur cette petite règle des options d'affichage, vous avez l'affichage rapide des caractères masqués. Bien, comme ça, vous voyez les fins de paragraphes. Alors, il y a un paragraphe vide, mais il est prévu pour contenir une image, en fait. Une image ancrée, une image dans le flux. Donc les images, ça peut se mettre par-dessus les blocs texte, par-dessous, à côté, mais ça peut aussi aller dans un bloc texte. Vous avez déjà testé ça? Ah, c'est très intéressant. Et le paragraphe qui supporte l'image a un style. Voilà, bah, écoutez, on va faire un petit test, hein. Vous allez chercher vite fait une image, qu'on va, importer dans le document, puisque vous ne voyez pas les images là nécessairement, c'est ça, hein? Donc on va aller juste sur le web prendre, une image vite fait, n'importe quoi. Ah, juste n'importe quoi que je vais enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui et dans InDesign en n'ayant aucun bloc, activé. Ah tiens, il y a un truc chez moi qui n'apparaît pas les normalement quand on est en affichage normal, on voit les blocs, les bords et là je les vois pas. C'est parce qu'ici, j'avais demandé de ne pas voir les contours de blocs. Chez vous, ils sont affichés ou pas? OK, c'est quand même mieux quand on voit les contours de blocs. Ça dépend ce qu'on fait. Si ça a été désenclenché à un certain moment, c'est que c'était utile de désenclencher, mais bon. OK, donc fichier importé en n'ayant aucun bloc, activé. De toute façon, si vous décochez, remplacer l'élément sélectionné, ça ne risque pas de remplacer quelque chose et vous allez chercher votre, image que vous avez téléchargée. Voilà, on appuie, on bouge, voilà, elle est là. Ah ouais. Beh, sélectionnez le bloc de l'image, donc pas double clic dessus, juste le bloc et son contenu et faites un commande X, contrôle X sur le PC, puis allez mettre le curseur texte sur le paragraphe vide et faites un commande V, contrôle V et voilà, l'image est dans le flux du texte. Donc ça, c'est super pratique parce que on a parfois des documents qu'on appelle en flux continu, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, le texte coule. C'est un long texte, très long, qui, se répartit sur les pages et le fait que l'image soit attachée, au texte, ben, elle va suivre le texte. Si on ajoute du texte à un endroit sur certaines pages, si on en enlève, ben, ça va descendre, ou remonter. Voilà, c'est une des 2 manières d'attacher une image, dans du texte, c'est l'image ancrée, qu'on appelle aussi l'image inline. Hem, si vous connaissez un peu le HTML, CSS, vous voyez à quoi ça fait référence, l'image inline? Bien, donc là, on va peut-être pouvoir enregistrer cette version-ci. Enregistrer ça, je vais l'enregistrer sous le nom, 31C, par exemple. Voilà 31C, le fichier, juste pour garder une trace de ce qu'on a fait
OK, alors, en bas, vous avez un bloc, vous voyez, avec Roger Lynn, utilisateur depuis 2004, vous le voyez? Bien, on va faire ceci. Dans la palette style de paragraphe, en ayant le bloc sélectionné, vous allez appliquer le style paragraphe standard. Donc, vous obtenez du texte brut comme du texte que quelqu'un pourrait vous fournir, un rédacteur. Et alors, le but, c'est d'arriver à le reformater. Alors, vous allez vous dire, mais c'est débile, mais vous allez voir qu'après, c'est loin d'être débile, en fait. Par exemple, pour le formater, avec l'outil texte, je mets le curseur dans le titre et je clique sur titre. Puis je mets le curseur dans le paragraphe suivant, je clique sur identité de l'interviewé. Oui, ils ont été mis dans le bon ordre, en fait, hein. C'est ce qu'on appelle une séquence. Voilà. Extrait d'interview, body text. Voilà. Puis alors, le paragraphe vide, il faut lui mettre image dans le flux, puis le paragraphe suivant, body text après image, puis le paragraphe suivant, body text après image aussi. Oui. Vos explications, ne l'appliquez pas. Les 2 derniers paragraphes, c'est body text après image. Voilà, vous avez recréé le formatage. Pratique ça. Donc si vous avez, un document à mettre en page où il y a toujours cette séquence, là, titre, ensuite, identité de l'interviewé, ensuite, extrait de l'interview, puis, body text et puis après le body text, après le 1er paragraphe de body text. Vous voyez ce que ça veut dire body text? Vous avez une image, puis il y a 2 body text. Eh bien, c'est pratique d'avoir les paragraphes dans cet ordre-là, en fait. Voilà. Donc typiquement, vous aurez ça pour les événements, les calendriers. Les agendas, oui. Où c'est souvent, oui, c'est des dizaines de fois sur plusieurs pages, les mêmes séquences qui reviennent, au fait, hein. Oui, ça peut être aussi des recettes de cuisine. Mais là, c'est un agenda, justement. Mais pour des recettes de cuisine ou des choses comme ça, chaque fois que c'est systématique, c'est bien. Donc ch le nom, la date, l'heure, voilà, un paragraphe. C'est toujours le même schéma, quoi. Donc très intéressant d'avoir, comme on a dans InDesign, là, les paragraphes dans le bon ordre. OK, on va faire un petit test, un autre petit test. Vous allez resélectionner le bloc et réappliquer paragraphe standard. Cette fois-ci, en ayant le bloc sélectionné, le bloc de texte brut, vous allez faire un clic droit à droite du mot titre et vous allez demander appliquer titre, puis style suivant. Mmh. Et voilà. OK, bah, Et comment c'est possible ça? Mais parce que les paragraphes ont été réglés, pour que ça fonctionne comme ça. Les styles de paragraphes ont été réglés pour que ça fonctionne comme ça. Vous allez cliquer à côté, du bloc, rien n'est sélectionné, on va aller double-cliquer sur chaque paragraphe. À droite du nom du paragraphe, vous double-cliquez et titre, par exemple, voilà. Il est indiqué que le paragraphe, le style suivant doit être identité de l'interviewé. Je clique sur annuler. Si je double-clique à droite de identité de l'interviewé, il est indiqué que style suivant, c'est extrait de l'interview. Si je double-clique sur extrait de l'interview, c'est body text avant image. Ensuite, si je double-clique sur body text avant image, il est indiqué que c'est image dans le flux. Et oui. Et si je double-clique sur image dans le flux, il est indiqué que le style suivant, c'est body text après image. Si je double-clique sur body text après image, il est indiqué même style. C'est pour ça que
Le deuxième paragraphe, body text après image, c'est fait tout seul. C'est même style. Voilà. Donc très intéressant ce système de séquence pour automatiser les mises en page. Alors voyons un peu ça. Est-ce que nous avons ce qu'il faut ici? Oui, vous allez dans menu, vous allez, réappliquer. On va réappliquer pour, jouer le jeu, comme si on avait un texte brut qu'on vient de récupérer dans InDesign. Vous réappliquez sur le bloc, vous réappliquez le style paragraphe standard. Ensuite, vous allez chercher les styles d'objets. Menu fenêtre, style, style d'objet. Donc, il y a un style qui s'appelle bloc de texte avec arrondi. Quand vous l'appliquez sur le bloc sélectionné, là, ça vous met des arrondis. Après, il faudrait faire différentes choses. Mais il y en a un qui s'appelle bloc de texte avec arrondi, avec style de paragraphe imbriqué. Appliquez-le. Et voilà. Ça relève pas. Vraiment un peu. Donc, ça veut dire que dans le style d'objet, le style de paragraphe a été imbriqué. Vous allez pouvoir double-cliquer à côté du nom du style d'objet. Et vous voyez qu'à la rubrique ici, style de paragraphe, on a indiqué quel est le style de paragraphe qui doit être utilisé par le bloc. Et en fait, on a indiqué le premier parce qu'on a une séquence et on a coché ceci. Donc ça, c'est ce qui permet d'intégrer dans un bloc, mais plusieurs styles dans ce cas-ci. Très intéressant. Alors, la couleur de fond du bloc n'a pas été intégrée au style d'objet parce que elle est censée être différente sur tous les blocs sur lesquels on met, en fait. Hein. Voilà. C'est censé être une couleur différente, donc c'est pour ça que la couleur n'est pas intégrée au bloc. Elle pourrait l'être, évidemment. Le problème de l'arrondi qui repousse la première ligne du titre, ça, c'est quelque chose d'autre dont il est question à un autre moment. Hein. Ça peut être corrigé, bien sûr. Voilà, c'est l'arrondi qui repousse la première ligne, en fait. OK. En fait, il a été réglé ici dans les blocs, c'est le problème. On voit qu'il suffit de mettre un saut de ligne forcé au début du paragraphe et le problème est résolu. Le saut de ligne forcé peut être inséré dans tout le document, euh, Ah, sur les titres. Bon, sur le bloc du dessus, appliquez à nouveau le style de bloc texte. Comme ça, on aura les coins arrondis et comme ça, le problème sera créé sur le bloc du dessus aussi. Voilà, vous voyez. Bloc sur lequel je peux mettre aussi une couleur. F5, voilà, teinté, peu importe. Bon, je vais enregistrer le fichier. 31D. Donc, il faudrait normalement mettre devant le titre, au tout début, un saut de ligne forcé. Si, par exemple, sur les blocs ici, j'enlève le saut de ligne forcé, je le sélectionne, touche suppression, mais on voit que le problème est recréé, en fait. Hop. Donc, c'est bien ça qui aide que l'arrondi du bloc n'influence pas. Il y a peut-être une autre solution. Je ne dis pas. Il y a peut-être une autre solution pour que l'arrondi du bloc n'influence pas n'agisse pas sur le titre. Mais voilà une solution ici. On va mettre d'un coup
sur tous les titres du document. On va mettre d'un coup un solding forcé au début. Donc pour ça, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné, vous allez dans Édition, Rechercher, Remplacer. Vous êtes dans la recherche de texte? Parfait. Alors, on cherche dans le document et on va restreindre la recherche au style titre. Vous connaissiez ça? Non. Super intéressant. Donc, rechercher un format, dans ce cas-là, ça va être style de paragraphe, titre. Le rechercher remplacer n'agira que sur le style titre. En fait, on doit passer à le rechercher remplacer un peu plus évolué. grep. Voilà. Je vous ai induit dans l'erreur. C'est pas grave, on recommence. Vous allez dans grep. Vous restreignez la recherche au format de paragraphe qui utilise le style titre. Voilà. OK. Donc c'est comme quand on était dans la partie texte, mais titre. Voilà. On va ici remplacer par indiquer qu'on cherche qu'on remplace par qu'on va insérer un saut de ligne forcé. En fait, on va insérer un saut de ligne forcé. Voilà. Et on va rechercher emplacement, début de paragraphe, et je pense que c'est ça, et je vais tenter ça. Voilà, voilà, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et il y a ça qu'il faut régler maintenant, mais c'est pas grave. Donc voilà l'astuce, hein. Dans grep, en restreignant au titre, vous recherchez donc un souligne forcé. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Non, on recherche un début de paragraphe, excusez-moi. Recherche emplacement, début de paragraphe. Oui, c'est ça. On recherche début de paragraphe. Dans rechercher, c'est emplacement, début de paragraphe. Il y a beaucoup plus que dans le recherche remplacé basique de InDesign, en fait, ici, hein. Le grep, c'est hyper puissant. Et on remplace par souligne forcé. Voilà. Dans tout le document. OK, faites ça, cliquez sur tout remplacer et ça devrait le faire. Ça devrait avoir réglé le problème de cet arrondi qui influençait le paragraphe. Le style. Ça a fonctionné chez vous? Ouais. Ouais. OK, maintenant vous allez dans rechercher, remplacer et vous allez rechercher, ça peut être dans la partie texte parce que c'est du basique ici. Dans le titre, oui. On va rechercher 2 sauts de ligne forcés qui se suivent et on va le remplacer par un seul. Oui, parce que dans les titres, il y avait déjà un saut de ligne forcé, au fait. C'est ça, il l'a remplacé par 2. Donc on recherche 2 balises de saut de ligne forcés qui se suivent, c'est ça, et on remplace par une seule. Voilà, tout remplacé. Voilà, et le problème est réglé. Voilà, vous pouvez enregistrer le document. Bon, là, je pense que vous avez compris que pour automatiser les choses, il y a déjà pas mal de solutions dans InDesign. C'est vraiment là que on voit la différence entre quelqu'un qui utilise InDesign basiquement et ou quelqu'un qui va pouvoir mettre en place des automatismes. Alors évidemment, on ne se souvient pas toujours, hein. Parfois, il faut aller replonger dans ses notes ou demander aux collègues ou demander à l'équipe ou sur un forum. Voilà. OK, alors, dernière chose, dans les 3 colonnes ici, le paragraphe avec le nom d'utilisateur, vous voyez qu'il y a une couleur, puis une autre. OK. Bah, écoutez, on va essayer de recréer ça sur le côté, comme je l'ai fait ici d'ailleurs, précédemment. Vous allez faire un bloc texte
et vous allez taper le nom d'utilisateur. Voilà, comme ça. Marcel Machin, utilisateur depuis 2001. Vous pouvez taper ce que vous voulez comme nom, évidemment. Ensuite, vous allez appliquer le style de paragraphe qui s'appelle identité de l'interviewé. Voilà. Alors, le style de paragraphe, il a quelque chose de particulier. Il a des styles de caractère dans lui. C'est ce qu'on appelle les styles de caractère imbriqués. Alors, il y a 2 manières de le faire, par ici ou par là. Quelle est la manière que j'avais utilisée? C'est la manière basique, voilà, c'est là. Et lettrine et style imbriqué. Vous le voyez? Oui. Donc, est-ce que vous connaissez ce système? Lettrine et style. Ah oui, mais il y a 3 parties là-dedans. Il y a la partie lettrine que vous connaissez, mais est-ce que vous le connaissez bien? Faut voir, parce que c'est puissant quand on met un style de caractère sur les lettrines. Sinon, c'est moins intéressant. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a la partie ici, style imbriqué, et puis vous avez les styles de ligne imbriquée. Donc ici, on a la partie style imbriqué, on a un style de caractère qui s'appelle nom de l'interviewé en bold oblique, qui est appliqué jusqu'à en fait ce qu'il rencontre un caractère de fin de style imbriqué. Type d'aliment, oui, c'était autre chose, c'est un autre style de caractère. OK. Ben écoutez, on va voir un peu ce que ça fait. Les styles de caractère. Menu texte, style de caractère. Je vais tester ça sur un autre bloc que je vais faire là sur le côté. Quand je sélectionne un mot et que j'applique nom de l'interviewé en bold oblique, c'est une couleur pseudo-dorée en fait, hein, une espèce d'ocre qui fait penser à du doré. OK, ça c'est le style de caractère non de l'interviewé. Le style de caractère qui s'appelle type d'aliment, c'est du rouge, voilà. OK. Ben écoutez, on va faire en sorte que de manière automatique, ces 2 styles de caractère, quand on applique le style de paragraphe à l'identité de l'interviewé, eh bien, ils soient visibles. Comme c'est le cas ici. Et pour ça, il faut utiliser une balise spéciale qui indique là où le premier style va s'arrêter. Alors, on va voir si ça va marcher. Mettez le curseur avant la balise, avant la virgule, je veux dire. Voilà. Vous allez faire un clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. Voilà, et ça n'a pas fonctionné comme ça devrait. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Je vois ce qui se passe peut-être. Ouais, c'est ça. On avait les styles de caractère dans lesquels on avait été chipoté avant. On avait un override. Donc, vous sélectionnez votre bloc et vous mettez 100 styles de caractère. Ben oui, parce que les styles de caractère, ils s'appliquent par le style de paragraphe, ils sont imbriqués. Il ne faut pas commencer à les appliquer aussi par la palette style de caractère. Donc, c'est ça l'astuce. Mettez 100. Vous voyez, c'est vicieux, une design.
C'est le genre de choses, si on comprend vraiment pas, il faut faire appel à l'équipe dans ce cas-là. C'est parfois qu'on n'est pas en forme. Mais là, heureusement, j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc, en fait, vous avez le nom de l'interviewé jusqu'à la balise de fin de style imbriqué. Ensuite, il n'y a aucun style appliqué sur un caractère. Ça, c'est pour que la virgule soit sans style appliqué sur elle. D'accord? Après la balise, il y a un caractère, et sur ce caractère, c'est le caractère sans qui est appliqué. Parce que quelqu'un avec qui j'avais montré ça me disait au début, mais tiens, c'est dommage que la virgule subisse aussi le même style que le nom, il faudrait qu'elle... Ben, voilà. Donc une solution, c'est ça. Ensuite, il y a le style de caractère type d'aliment qui subit l'autre style de caractère. Voilà. Donc ça, c'est utilisé notamment pour faire des titres qui sont insérés en début de paragraphe. Là, on l'a utilisé pour un paragraphe, l'identité de l'utilisateur, mais on pourrait très bien intégrer un style comme ça en début de paragraphe. C'est une manière de faire des titres. Donc, par exemple, ici, je vais faire un loading forcé. Allez-y aussi, essayez. Et puis, je vais faire un remplissage avec le texte de substitution. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Mince. Pourquoi est-ce qu'il me l'a mis là? Je veux qu'ils aillent avant la balise de fin de paragraphe. Eh ben ça alors. OK. Arrangez-vous pour que le texte après, voilà. Vous arrivez à faire ça? Il peut mettre les 2 paragraphes en rouge et en jaune. Tu as bien mis un saut de ligne forcée? C'est pas une balise de fin de paragraphe? Et tu as... Mais tu as plusieurs paragraphes. Ah oui, mais c'est vrai qu'il t'a fait des paragraphes, en fait. Comme je pourrais avoir ici aussi, s'il fait ça, voilà. Oui, il faut un seul paragraphe, en fait, pour la suite. Mais non, ça n'a pas d'importance. Tu peux laisser comme ça. Voilà, tu peux laisser comme ça. Quoique, je dis une bêtise. Non, il faut pas, il faut pas. Il faut qu'un seul paragraphe. Parce qu'on travaille sur un paragraphe. OK, donc, on va tenter ici, à la fin de utilisateur depuis, d'insérer une balise de fin de style imbriqué. Clic droit, insérer un caractère spécial autre, fin de style imbriqué ici. Et évidemment, si on doit souvent le faire, deux solutions. On crée un raccourci pour ça, dans les raccourcis, donc menu édition, raccourci clavier de InDesign. Ou alors, on peut aussi faire ceci. Prendre la balise qui est là. Alors, c'est un caractère qui n'a aucune épaisseur. Donc, il faut appuyer, bouger. Quand ça clignote pas, c'est que c'est sélectionné, vous voyez. Et vous faites un copier et vous allez vous mettre là, coller. Je vous rappelle le raccourci, la touche Option, la touche Alt pour avoir la main, pour pouvoir bouger les choses quand on est en train de travailler sur du texte. Voilà, et je colle là, et voilà. Donc le solding forcé n'était pas nécessaire, hein, je peux très bien aussi faire ça. Mais donc ça, c'est une manière de mettre des titres dans un paragraphe. Donc ça fonctionne parce que dans le style imbriqué, le deuxième, là, il est indiqué qu'il s'applique jusqu'à ce qu'il rencontre une balise de fin de style imbriqué. Voilà. C'est très intéressant. Mais il faut que vos paragraphes aient été formatés, rédigés pour que quand on applique le style, ça fonctionne. Donc le rédacteur peut très bien mettre les balises de fin de style imbriqué lui-même aussi. Hein. OK, on est bon? Oui. Alors ici, si je veux vraiment bien voir ce que ça donne, je passe en aperçu, sauf que j'ai... oui, je vois pas. OK, j'ai rien dit. On est bon.
Et c'est pour ça, en fait, oui, c'est pour ça que j'avais à un certain moment désactivé Contour du bloc pour mieux voir ce que ça donne, en fait, à cet endroit-ci. Bon, ben, vous enregistrez ça. Bon, j'espère que ça vous a montré, vous sensibiliser au fait que dans InDesign, il y a plein de systèmes pour faire de ce qu'on appelle de l'éditorial, c'est-à-dire des longs documents et automatiser les choses. On a quand même vu pas mal de choses, hein. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresserait, ceux et celles que ça intéresserait, chaîne YouTube, une de mes chaînes secondaires, youtube.com/@designgraphique. En fait, c'est la chaîne sur laquelle d'ailleurs vous avez des vidéos sur lesquelles je vous envoie régulièrement. Tout en bas, vous avez 5 jours d'explications sur InDesign et je pense que dans la dernière playlist, vous avez l'explication totale sur ce qui vient d'être expliqué, en fait. Vous avez certainement quelque part les blocs, à moins que ce soit dans le 4e jour. Oui, ça, c'est le nettoyage de texte. C'est le 5e jour. Donc, je vais aller un peu en arrière. C'est dans le 4e jour, je pense que vous avez l'explication totale. On va peut-être le faire ensemble, hein, mais vous avez vraiment la longue explication là-dessus. Aucune obligation de regarder parce que, voilà, c'est aucune obligation de regarder. Mais je pense que c'est une formation que j'ai donnée en 5 jours et qui est, en toute humilité, une formation que j'ai donnée et qui n'est pas trop mauvaise pour aller très loin dans InDesign rapidement. Ça, c'est accessible en Python, C'est accessible. en données. Je ne sais pas, on verra. Bon, la formation totale fait quand même 15 heures. Vous allez voir qu'il y a même une autre formation qui suit de 3 jours, donc il y a 8 jours en tout, quoi. Mais je vous rappelle que InDesign est un logiciel très porteur au niveau emploi. Les gens qui font du InDesign et qui connaissent bien InDesign, c'est rare. Des gens qui chipotent, il y en a beaucoup, mais des gens qui savent faire des documents rapidement, au lieu d'y passer 20 jours, y passer 3 jours, ça fait une grosse différence. Pour vous et pour le client.